j'ai lu certaines, certains commentaires sous certaines vidéos, et ça m'a fait un peu rire parce qu'il y a des gens qui me disaient en vrai, et c'est vrai, t'as pas besoin de préciser attention spoiler à chaque fois parce que toutes tes vidéos spoil, donc t'es pas obligé. Oui, je l'entends totalement. Moi-même, j'aimerais ne plus avoir à le dire. Mais il y a des gens qui vont me dire, par contre, Landry, alors moi je t'aimais bien. Quand t'as fait une vidéo sur What If épisode 1 de la saison 2, j'ai rien dit. Je me suis dit, tranquille. Quand t'as fait une vidéo sur Dobby, l'elfe de maison, et de savoir quels sont ses objectifs, j'ai rien dit. Mais là, t'es en train de me spoiler les Young Avengers, là c'est mort, t'avais pas prévenu. Il y a forcément des gens qui vont me dire ça. Et j'ai postillonné, mais je m'en branle. Excusez-moi du peu pour ce langage un petit peu brut. Mais sachez que oui, je suis obligé de le dire à chaque fois. Je dois faire même ce petit disclaimer assez long pour vous dire que je dois le dire. Attention spoiler, parce qu'il y aura forcément des gens qui vont tomber sur la vidéo et qui vont se dire mais il m'a pas spoilé. Enfin, il m'a pas dit qu'il y avait des spoilers, donc il m'a spoilé. Donc, dans le doute, je préfère le dire. Et là, attention spoiler, mais je vais pas dire toute la phrase parce que là, ça fait déjà 1 minute, donc on va avancer. D'accord? Sachant que là, t'es sur la partie 3. Encore une fois, attention spoiler. C'est bon? Parlons maintenant de My Cosmic Circus ou de Cosmic Circus qui, cette fois-ci, après nous avoir parlé du caïd, après nous avoir parlé de l'arc plus politique en lien avec Marvel, là on en vient aux Young Avengers et la prochaine génération dans le MCU. En gros, on te dit certaines choses qui vont possiblement, encore une fois, te spoiler, mais j'avais précisé, attention, spoiler. Marvel s'est concentré sur le développement de la prochaine génération de héros du MCU à travers plusieurs titres. Le but de cet arc serait de développer un film Young Avengers. Donc cela vient dans le même sens que ce qu'avait pu dire Can We Get Some Toast, de ce qu'avait pu dire même My Time to Shine, ou encore Daniel RPK. Cela a déjà été taquiné. Quand il parle de taquiner, en gros, c'est teaser à la fin de The Marvels, lorsque Kamala a rencontré Kate Bishop et a taquiné, a teasé la constitution d'une équipe de héros relativement du même âge. Parce que je vous rappelle que dans cette scène-là, on te parle notamment de Cassie Lang. Et plusieurs sources nous ont déjà confirmé que Kamala Khan, Kate Bishop, Cassie Lang, America Chavez, Billy Maximoff et Tommy Maximoff devraient faire partie de la programmation des Young Avengers. Alors, on va revenir sur chacun des noms. Kamala Khan, c'est Miss Marvel. Kate Bishop est la nouvelle Hawkeye. Cassie Lang sera la nouvelle Ant-Woman. Du coup, elle s'appelle dans les comics Stature, je crois. America Chavez, on l'avait déjà vu, dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et Billy et Tommy sont les enfants de Wanda. Mais tu vas me dire, oui, mais Billy et Tommy, ils n'existent plus. Depuis WandaVision, on les a revus vite fait dans Doctor Strange 2, mais ce n'est pas dans notre réalité. Alors là, il y aura des gros spoilers concernant Agatha, Coven of Chaos, Darkhold Diaries, All Along, peu importe son nom. Mais a priori, alors cela ne reste qu'une rumeur pour l'instant, mais en gros, on aura Billy dans le film. Dans la série plutôt. On aura Billy. Et en fait, Billy sera joué par Joe Locke, qui en gros était entre guillemets une sorte de âme errante qui est rentrée dans le corps d'un bébé mort. Et il a grandi, et donc il a eu une nouvelle famille. Si j'ai bien compris, ça devrait être ça. C'est très bizarre, mais ça devrait être ça. Donc, si on te parle de Billy, on pourrait également avoir le retour de Tommy. Certaines sources ont mentionné d'autres membres possibles, Theodore Altman, Axel Heimdallson. Alors lui, oh non, alors là, si on te parle de... Est-ce que Axel, vous savez qui c'est? C'est le fils de Heimdall. C'est la tête flottante dans Thor Love and Thunder. Et ça me fait pas plaisir. Mais bref, Riri Williams, bien sûr, Isaiah Bradley et Scar, les trois derniers. Alors par contre, alors je vais vérifier un truc. Alors on ne dit pas par contre, on dit en revanche, excusez-moi du peu. Mais Theodore Altman, par contre, je ne sais même pas du tout qui c'est, donc je vais regarder tout de suite pour vous dire exactement qui est ce personnage. Eh bien c'est Hulkling. Voilà, bah oui, c'est vrai qu'il était totalement prévu à un moment donné. Donc Hulkling, le fils de Heimdall, Riri Williams, donc Ironheart, Isaiah Bradley, donc Patriot, qu'on avait déjà vu dans la série The Falcon and the Winter Soldier, et donc Scar, qu'on a déjà vu dans She-Hulk. Cependant, ces membres en particulier n'ont pas été confirmés, n'ont été confirmés que par certaines sources, pas toutes. Donc il est possible que, en tout cas, ces petits prénoms-là n'apparaissent pas. Encore une fois, il est possible que tout cela n'apparaisse pas. Je rappelle que il est possible que
eh bien, tout ce qui est dit là soit la vérité, mais que Marvel change ses plans. Il est également possible que dans cette chose-là, il y ait des choses qui ne s'avèrent pas. C'est également possible. Et donc là, on te parle des Young Avengers, mais on te parle également de Wanda. L'histoire de WandaVision continue. Donc WandaVision continue de s'imposer parmi les fans du MCU comme l'un de ses projets les plus populaires, c'est vrai. Marvel Studios a décroché l'or avec Jack Schaeffer, cherchant à développer l'histoire que Schaeffer a commencé avec plusieurs projets dérivés basés sur les événements de Westview. Je vous rappelle, oui, du coup, qu'il y a Agatha, donc All Along, et donc Vision Quest, qui serait donc la suite avec White Vision. Et du coup, certaines sources ont également évoqué une éventuelle série Billy Maximoff en développement issu de la conclusion de la série Agatha. En gros, WandaVision est la grand-mère, Agatha est la mère, le petit-fils ou la petite-fille, eh bien, c'est la série sur Billy. Tout simplement. On est tranquille là-dessus. Alors, est-ce que ça pourrait vous hype? Je pense qu'ils vont quand même attendre. Ils vont quand même attendre que Billy se développe lui-même dans cette série pour savoir si les gens l'aiment ou pas. S'ils ne l'aiment pas, je ne pense pas qu'ils vont axer leur point de vue là-dessus. Après, encore une fois, tout est possible. Les fans de Wanda seront ravis d'apprendre que nos sources ont également confirmé qu'un film Scarlet Witch est actuellement en développement, cherchant à relier l'histoire qui a commencé dans WandaVision. Il n'y a cependant aucun détail sur l'intrigue de ce film pour l'instant. Et là, vous avez vu, ça c'est ce qui me hype le plus dans tout cet article. Et ça c'est incroyable, on va en parler. Donc, Wanda, son arc pourrait se terminer en partie, parce que je pense que ça va évoquer même après les X-Men, on va en parler, mais il y aura évidemment un film Scarlet Witch, ce qui semble cohérent par rapport à tout ça. Et là, vous voyez, et c'est la dernière chose qu'on va évoquer aujourd'hui, la montée des Midnight Suns. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est une équipe composée de personnages mystiques qui sont là pour protéger la Terre des invasions, en gros, dimensionnelles, monstrueuses, tout ça. D'accord? Et là, ça peut en décevoir certains. Et on va venir sur chacun des personnages, enfin, chacun des projets, vous allez voir. Un coin du MCU que Marvel souhaite explorer pour ses prochaines phases est le coin surnaturel de leur univers. Des projets comme Moon Knight, Werewolf by Night et WandaVision ont déjà introduit certains composants critiques pour donc ce coin du MCU. Pourquoi? Parce que Moon Knight évoque un aspect quand même un peu mystique avec Khonshu, etc. Werewolf by Night, c'est tout simplement de base, un loup-garou qui fait partie d'une sorte, enfin en tout cas dans le special, on a une sorte de chasse aux monstres, et WandaVision t'évoque un côté un peu dimensionnel, magique. Les projets continueront à explorer ce coin du MCU, donc on a Blade, ça paraît logique, pour rappel le film est censé se dérouler dans les années 20, on a Cœur de Pierre, alors Cœur de Pierre c'est Ironheart, alors ça paraît très étrange, mais en gros dans Ironheart, on devrait avoir, attention spoiler, mais Mephisto, et normalement on a The Hood qui serait joué par Anthony Ramos, qui avait déjà joué récemment dans Transformers en partie. On a Marvel Zombies également, donc un côté un peu plus horrifique. On a également Moon Knight saison 2, à voir jusqu'où cela ira, et la suite de Werewolf by Night. Donc a priori, il y aurait une suite de Werewolf by Night, sachant que ce qui est très intéressant, c'est que cet arc vise à unir les héros de ce coin surnaturel contre une menace importante pour donner naissance aux Midnight Suns. Donc ces différents petits personnages vont arriver. Sauf qu'on te parle également de Wong, qui ferait partie de cette équipe-là. Alors, pour le coup, ça me dérange un petit peu parce que, en vrai, dans les Midnight Suns, si t'as Wong, moi je veux du Doctor Strange, tu vois, je veux pas du Wong. Donc, a priori, il y aurait toute cette évocation-là, sachant, oui, qu'il est possible que dans cette équipe-là, on puisse avoir même Wanda, mais encore une fois, ce n'est pas sûr du tout. Sachant que Wong serait considéré comme un des leaders aux côtés de Blade, parce que Blade, je vous rappelle qu'à la toute fin d'Eternals, il vient voir Dane Whitman en lui disant « Est-ce que t'es prêt ?» À mon avis, lui aussi va faire partie des Midnight Suns. On verra, mais en tout cas, voilà ce qui est prévu pour l'arc plus mystique et jeune du côté du MCU, sachant qu'il nous reste 3 choses plutôt conséquentes. Il nous reste Deadpool 3, vous allez voir, enfin en tout cas l'arc mutant. Il nous reste les 4 fantastiques, et il nous reste Kang. Et ça, vous allez voir que c'est très intéressant. Je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Ce que tu veux, frérot. C'est toi qui choisis. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, donc, tu peux aller regarder les différentes vidéos qui sont déjà sorties. What If, épisode 1, mais également épisode 2. Bref, t'as de quoi faire ces prochains jours.